Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats. Je vous propose qu'on commence tout de suite en fait. Donc il faut savoir que j'ai eu mon anniversaire il y a de ça quelques semaines et du coup j'ai reçu pas mal de... Enfin quelques semaines, ça fait quelques mois maintenant. Mais en tout cas, j'ai reçu pas mal de bons cadeaux pour acheter des livres, donc j'en ai profité. Et donc en fait, ces livres sont le fruit des cartes cadeaux qu'on m'a offertes. Donc je me suis un peu lâchée, mais surtout j'ai acheté des choses que je n'achèterais pas, en fait, d'ordinaire, parce que je n'ai pas un budget limité, et du coup en général, je vais privilégier les bibliothèques pour les livres que je sais que je vais apprécier ou que j'ai envie de découvrir mais que j'aimerais quand même lire avant d'acheter et je vais privilégier les achats pour des séries que j'ai déjà en cours. Par exemple, vous voyez, j'ai plusieurs séries Brajlon en cours, donc évidemment je vais continuer à les acheter. Ou alors j'attends qu'ils sortent en seconde main et du coup je les achèterai à ce moment-là. Mais voilà, c'est vrai que j'essaie de gérer comme ça mon budget livre et j'achète aussi certains ouvrages. Quand c'est des petites maisons d'édition, par exemple pour les BD, je pense à Métamorphose ou Actes Sud pour les livres, même si c'est pas une petite maison d'édition, c'est vrai que c'est une maison un petit peu plus confidentielle. Et quand un livre de chez eux me donne envie, c'est vrai que je vais avoir peut-être plus tendance à l'acheter parce que c'est quelque chose qui me donne l'impression en fait de contribuer à la filière du livre. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à ma manière de consommer en fait l'objet livre. Et voilà, c'est ma manière de fonctionner. Donc voilà, petit disclaimer pour vous dire que c'est pas des choses que j'achèterais forcément d'ordinaire, mais que grâce à ce coup de pouce, ben, ça m'a permis de faire des achats et de très belles choses en sont sorties. Donc voilà, je vous propose qu'on commence immédiatement. Donc j'ai acheté le tome 3 de Holy Mia. Je vous en ai déjà parlé, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, j'aimerais beaucoup voir l'animé. Donc voilà, c'est très bien. Donc Hiro X Daisuke Hachi Ajiwara, je prononce très mal sûrement. Très très bien. Je vous en parlerai dans un update lecture, mais c'est vraiment chouette. Si vous cherchez une très bonne série de shoujo, je vous conseille celle-là. Très sympa, très fraîche, très drôle. Rien à redire. Ensuite, j'ai acheté, un peu moins drôle, Pierre Bourdieu, La domination masculine, donc aux éditions Point Essai. Donc voilà, c'est un ouvrage que je veux lire depuis très très longtemps. Je n'ai jamais vraiment eu le courage de m'y mettre parce que Pierre Bourdieu me fait un peu peur, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est très puissant au niveau de l'écriture. Par exemple, là, j'ai voulu lire le préambule qui s'appelle L'éternisation de l'arbitraire. Voilà, ça a été compliqué. Donc je ne peux pas lire ça dans le bus ou dans le train, il me faut un calme absolu, donc je lis petit à petit. Mais voilà, je me suis lancée, pour l'instant c'est excellent. C'est Pierre Bourdieu, donc je ne vais pas non plus dire que c'est n'importe quoi, c'est très 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 bien. Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles je ne serais pas d'accord, mais en tout cas au niveau de la construction de sa pensée, etc., c'est excellent. Et je voulais le lire depuis très longtemps, donc je suis vraiment contente d'avoir enfin osé lire ce grand classique. Et peut-être c'est quelque chose que j'aimerais juste dire, j'ai été très longtemps très intimidée par certains classiques, en particulier des essais qui font consensus, on va dire. Il y a de grands essais que tout le monde a lus et que tout le monde en fait plébiscite. Par exemple, dans ma discipline, en histoire, il y a plusieurs historiens qui sont vraiment très très fans de Foucault, de Michel Foucault, et qui vont tout le temps vous parler de certains de ses grands livres que j'ai lu, effectivement, c'est très très intéressant, ça nourrit vraiment la pensée. Pour les études féministes, évidemment, on va vous parler de Simone de Beauvoir, on va vous parler de Judith Butler, etc., etc. Donc c'est des grands récits, enfin des récits, ce sont de grands essais qui, moi, me font un peu peur. Pourquoi? Parce que, évidemment, je pense que je suis vraiment néophyte, je suis encore en études, et forcément ça me fait un peu peur, et du coup, toute une période de mes études, je n'ai pas voulu les lire. J'essaie de lire des articles qui en parlaient, etc., pour ne pas avoir à lire le livre en tant que tel. Et en fait, je pense que c'est une erreur. Parce que j'ai pu, enfin j'ai été obligée, soyons très honnêtes, ce n'était pas un choix personnel, mais certains enseignants m'ont obligée, dans le cadre de mes études, à lire les textes. Et si au début je ne comprenais rien, petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait j'avais compris, en tout cas en partie.
et qu'en fait, comprendre en partie, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le propos pour pouvoir utiliser ce que vous lisez pour vous, en fait, pour votre propre réflexion personnelle. Et c'est juste quelque chose que j'aimerais dire parce que moi, ça m'a beaucoup complexé un peu au début de mes études. Et en fait, je me rends compte que c'était un peu bête parce que je suis passée à côté de très grands classiques. Et maintenant que je m'y mets, c'est toujours aussi difficile hein, parce que c'est des choses ardues et compliquées. Mais je n'ai pas un excellent... je n'ai pas un très bon, une culture, on va dire, littéraire particulièrement marquée. Moi, je suis plutôt historienne, donc je n'ai pas lu une quantité énorme de classiques comme si j'avais fait lettres modernes. Donc, si moi j'arrive à les lire, vous y arrivez aussi. C'est ça que je veux vous dire. Et honnêtement, ça m'a beaucoup apporté dans ma réflexion. Et je me suis rendu compte que je réfléchissais sur des sujets auxquels je ne pensais pas auparavant. Et donc, vraiment, je vous encourage, si vous avez des titres comme ça que vous voyez passer et vous vous dites en fait j'aimerais bien les lire, ben lisez-les, honnêtement. Arrêtez-vous dans la librairie ou allez à la bibliothèque, empruntez-les, achetez-les et lisez-les. Et surtout ne vous arrêtez pas aux premières pages qui vont peut-être vous faire peur. Essayez de continuer et de vous dire ok, qu'est-ce que je comprends? Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, personne ne va vous faire un examen dessus. Et maintenant que j'ai compris ça, eh ben ça va beaucoup mieux et je profite beaucoup plus de mes lectures. Donc j'espère que ce conseil pourra vous aider. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous marque, etc. J'aimerais bien en faire une vidéo peut-être pour essayer de dédramatiser entre guillemets la lecture de classiques. Donc si ça pourrait vous intéresser, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresserait beaucoup d'en discuter avec vous. Donc peut-être pour rester sur tout ce qui est académique, etc. Enfin académique, on s'entend, on va dire les ouvrages, les essais, un petit peu de sciences sociales, on va dire. J'ai lu, enfin j'ai acheté, et du coup j'ai lu, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française de Elsa Dorlin, qui est une philosophe et universitaire française, aux éditions La Découverte, avec une préface de John Scott, donc c'est pas rien. Bravo Elsa Dorlin. John Scott, c'est une grande philosophe aussi, qui a beaucoup fait pour les études genre en fait. Et donc, quelle est sa préface par John Scott, c'est pas rien, j'avais pas vu ça. Et j'aime déjà énormément Elsa Dorlin, j'aime beaucoup ses recherches, donc là, ça va s'articuler entre la question de genre, de race et des colonies. Donc je sens que ça va être très très bien. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, beaucoup plus poussée, donc permettez-moi de ne pas trop m'étendre dessus. Mais en tout cas, si ce type de sujet peut vous intéresser, c'est une chaude recommandation. Ensuite, j'ai acheté tout petit livre, toujours dans le milieu académique, entre guillemets, dont la couverture me met en joie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa. Donc il s'agit de Penser l'histoire de l'Afrique par François-Xavier Fauvel, aux éditions CNRS, de vive voix, les grandes voix de la recherche. Donc François-Xavier Fauvel est un très très grand historien, professeur au Collège de France, donc ce n'est pas rien. Et il milite pour une histoire de l'Afrique. Et il y a une très très belle interview de lui par le vidéaste et youtubeur Nota Bene, qui est un vidéaste d'histoire que je pense vous connaissez, mais ils ont fait une très très belle présentation en fait de ses recherches. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si l'histoire de l'Afrique vous intéresse, à aller regarder cette vidéo que je vous conseille très chaudement. Et si jamais... Ce livre, je n'ai pas lu, mais j'ai déjà lu un autre livre de François-Xavier Fauvel, donc je sais que c'est très bien et que c'est écrit d'une manière très claire, qui permet à tout le monde de le lire. Sachez aussi que les cours du Collège de France, en l'occurrence la leçon d'ouverture de François-Xavier Fauvel, est disponible en ligne sur YouTube et je pense sur le site officiel du Collège de France. Comme tous les cours du Collège de France, ils sont ouverts à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette leçon d'ouverture qui était très très bien aussi, que j'avais regardée. Donc voilà, petite astuce. Et enfin, pour rester dans l'académique, j'ai acheté Femmes, race et classe de Angela Davis. Donc un grand classique, là aussi, qui me faisait très 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 peur. Et je me suis lancée, je ne l'ai pas lu. Je crois que je vais lire ça cet été, tranquillement. Mais j'avais très envie de m'intéresser un petit peu plus aux luttes antiracistes. Et surtout à l'intersectionnalité des luttes, enfin la convergence des luttes entre sexe, race et classe. Donc voilà, femmes, race et classe. Je pense que
c'est un peu parfait pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je voulais lire? Donc voilà, j'ai assez envie de le lire assez vite. C'est aux éditions Zulma Essai. Très jolie édition d'ailleurs, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est du papier de qualité, ça tape à l'œil en fait, tout de suite vous le voyez bien. Donc je trouve que c'est un joli travail éditorial. Il m'a donné très envie. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler parce que je pense que si ce n'est pas un coup de cœur, en tout cas, j'aurai des choses à en dire. Ensuite, j'ai acheté La Corée du Sud, la tyrannie de l'excellence, donc de Juliette Morillo aux éditions Talendier, qui va traiter en fait du Japon actuel et de l'histoire du Japon par le biais de questions. Donc normalement, quand vous verrez cette vidéo, je vous aurais déjà fait une chronique, donc je ne vais pas m'apesantir plus dessus, mais voilà. Ensuite, j'ai acheté Les Mystères de la forêt de Anne Radcliffe, qui m'a été donné très envie. Enfin, j'en ai eu très envie suite à un post Instagram. Malheureusement, je ne me souviens plus de l'Instagrammeuse en question, mais voilà. En fait, c'est à la fin du XVIIIe siècle, Anne Radcliffe est la créatrice, entre guillemets, du genre gothique. Donc voilà, avec les jeunes filles dans une chemise de nuit blanche qui courent dans les forêts, etc., terrifiées. Donc c'est elle, donc vous voyez, je suis en train de le lire. Pour l'instant, c'est très très bien, c'est excellent. Je dois vous avouer que je passe un très bon moment. Donc voilà, c'est déjà une recommandation, même si j'en ai pas lu beaucoup, mais c'est vraiment très très bien. Et c'est aux éditions Follow Classique. Et en plus, la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très 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 belle. Ensuite, on m'a offert Rescapé du goulag chinois, Gulbahar Haitiwaji et Rosanne Morgat. Donc c'est l'histoire vraie d'une femme qui a pu échapper au goulag chinois. Je vous en reparlerai, mais j'avais très très envie de le lire et ça m'a fait très très plaisir qu'on me l'offre. Donc c'est aux éditions Équateur. Et voilà. Si jamais donc cette femme est ouïghour et donc c'est un des seuls récits en fait de personnes qui ont pu s'échapper des camps en Chine. Donc évidemment je vous le conseille déjà, même si je l'ai pas encore lu, je vous le conseille déjà fortement parce qu'il faut entendre ces voix et ça me semble assez important. Ensuite, j'ai été un mouton et j'ai acheté Unorthodox. Comment j'ai fait scandale en rejetant mes origines acidiques de Deborah Feldman, parce que j'avais bien aimé la série Netflix et que j'ai vu Le Petit Mando Netflix et que du coup je l'ai acheté. Parce que j'attendais mon train qui avait 3 heures de retard et que j'avais besoin de lire quelque chose. Je vous en reparlerai, mais voilà. Sachez que le livre dont est tirée la série est enfin sorti en français, parce qu'au moment de la sortie de la série, je crois que justement c'était pas le cas. Je crois que j'avais fini la série, j'aurais voulu lire le livre et qu'il n'était pas sorti. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. N'hésitez pas à me dire quels ont été les vôtres. Donc encore une fois, je vous rappelle, ce ne sont pas des achats que j'ai fait personnellement. J'ai pu le faire grâce à des cartes cadeaux. Et puis aussi, il faut prendre en compte que c'est sur plusieurs mois. Donc certes, c'est un certain volume de livres, mais voilà, c'est étalé sur plusieurs mois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, quelles sont vos prochaines lectures, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que lisent les autres. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!